C'est ça l'objectif. Il faut définir qui sont mes clients exacts. D'accord? Parce que je ne peux pas prendre le risque et je cible des clients qui ne sont pas mes clients. En bas, je vais développer des prévisions financières, des prévisions commerciales. À la fin, parce qu'il n'y a pas de clients. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'objectif de faire définir vos clients. On a donc, pour faire la segmentation, on va les segmenter et découper selon des critères qu'on a parlé déjà. On a la segmentation géographique, on a la segmentation économique, c'est par rapport au pouvoir d'achat du client. On a la segmentation psychologique, d'accord? La segmentation psychologique, c'est par rapport au mode de vie. Qu'il y a une femme qui porte le hijab, qu'il y a là. Qu'il y a par exemple le sportif, qu'il y a le classique. Vous voyez? Donc, il y en a plusieurs goûts. Donc, ça dépend le service ou bien le produit et ça dépend le comportement de votre client. Vous avez aussi la fréquence d'achat. Il y en a des gens qui achètent fréquemment, à chaque 2 semaines, chaque mois, ça dépend, c'est une période, d'accord? Il y en a des gens qui achètent occasionnellement. Il y en a des gens qui achètent quand il y a des promotions. Il y en a des gens qui achètent dans le cas où il y a un besoin. Vous voyez? Donc, ça, c'est le découpage, c'est la segmentation des clients. Après, une fois vous segmentez vos clients selon les critères, d'accord? Vous allez, par exemple, on a un échantillon, disons 10 000 ou bien 20 000 ou 100 000 clients, d'accord? Ça reste une hypothèse. D'accord? Ça reste une hypothèse. Par exemple, sur Alger, par exemple, je ne sais pas moi, 500 000 personnes qui sont considérées comme des clients, qui sont considérés comme des clients, ou là, des futurs clients. D'accord? Mais vous êtes maintenant en phase de démarrage. Vous êtes en phase de lancement. Personne ne vous connaît. D'accord? Vous êtes nouveau dans le marché. Est-ce que vous pouvez estimer ou bien identifier les premiers acheteurs de votre produit ou service? يعني une fois تهضوا المارشي, d'accord, et vous proposez votre produit ou service. شحال من واحد ولا شكون هما اللي يقدروا ولا qui sont prêts à payer le produit ou le service, d'accord. هنا donc vous devez les identifier. يسموهم les early adopters ou bien les premiers acheteurs. Souvent, ils connaissent par exemple des cinquantaines, des centaines de personnes. Souvent, on commence par nos proches, nos amis, nos familles, les amis des amis, les collègues de l'université, de l'établissement qu'on fait, le quartier qu'on fait, vous voyez. Donc ça, généralement, les premiers acheteurs. D'accord. Et quand il s'agit d'un produit peut-être qui est un peu supérieur au prix tarot, donc, il faut définir les clients qui sont prêts à payer le produit avec le prix. Avec le prix. يعني مثلا لو كنت هبط المارشي تقول له هاك جرب البرودوي تاعي من داكور يقول لك عجبني داكور اسكو تشريه كاين اللي يقول لك لا لا عجبني بصح ما نشريهش ما اسمح لي ما نقدرش ما يشريهش pour plusieurs raisons كاين اللي يخاف باسكو سي une nouvelle marque ولا nouveau produit داكور كاين اللي باسكو ما يعرفكش كاين اللي ما عندوش البيجي يقول لك مانيش واجد ما عنديش رفد معايا دراهم باش نشري فوايي ولا ما سيرت يعجبني كوم ان برودوي بصح انا ما نشريهش سي با مون غو ولا بالك نحب نشريه لوليدي ولا نحب نشريه لبنتي ولا نحب donc vous voyez donc certes il y a des gens peut-être qui vont répondre à vos questionnaires باللي يعجبهم البرودوي ça leur intéresse etc mais كي تلحق للصح ما يشريوهاش. Donc, il faut faire très très attention à ce point. D'accord? Le troisième point, vous pouvez réaliser des personas dans chacune de vos cibles. Des personas, c'est-à-dire une fiche d'identité de client. Vous allez choisir 2 personnes ou bien 3 personnes. D'accord? Bien sûr, l'iconoflacible Tacom. Et vous allez essayer de faire chercher peut-être des informations approfondies sur
ce comportement de client. Par exemple, ses motivations, son goût, son mode de vie, son pouvoir d'achat, d'accord? Sa profession, ses aspirations, son adresse. Son adresse, yani le quartier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un quartier populaire ou bien un quartier riche ou la centre-ville? Vous voyez, ou là dans une zone géographique où il y a les grandes surfaces ou ce qu'on appelle les centres commerciaux. Vous voyez. Donc, il faut les prendre ça en considération. parce que هادو ما يعاونوكم بزاف باش تقدروا تبيعوا وتسيبليو les produits تاعكم. D'accord? Par exemple, on peut prendre un jeune homme. قال هذا le jeune homme يحب يلبس سبورتيف يلبس الجين يلبس لي باسكيت عنده par exemple 25 ans ولا 26 ans يقرا دكتوراه ولا هو يدخل يخدم. Voilà, par exemple, on prend un exemple, Adel, par exemple. Adel, c'est un jeune homme qui a 26 ans ou 27 ans. Donc, il est doctorant ou bien un employé dans une entreprise. Adel aime porter des vêtements sportifs, aime porter des baskets. Il achète chaque mois des vêtements, des nouveaux vêtements. Voilà. Par exemple, son pouvoir d'achat, c'est variant parce que c'est l'étudiant ou bien il est fonctionnaire, voilà, donc ça dépend. Il habite dans un quartier populaire ou bien un quartier riche. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple. Ses motivations, Gal, par exemple, il aime le sport, il aime la lecture, il aime tout ce qui est activité bénévolat. Vous voyez, donc, هادو يعاونوكم بزاف باش تفهموا لو كومبورتمون دو كليون تاعكم واش يحب واش ما يحبش وقتاش يحب يشري وقتاش ما يحب يشري ميم تقدروا هنا تامباكتيو على لا ديسيزيون داشا تاعو يعني كي يجي يشري عليكم ان كومبورتمون كيما عادل تقدروا اتيريوه بلا بروبوزيسيون دوفر تاعكم surtout la décision d'achat. La même chose pour les femmes. Par exemple, Leïla ou Amal ou là. Donc, les aspirations taha, le mode de vie taha, le pouvoir d'achat taha, peut-être ce qu'on appelle l'hiwayat taha, etc. etc. هادو يعاونوكم بزاف étudier le comportement, c'est ça, l'étude de comportement du client باش تانفلونسيوهم في la décision d'achat تاعهم. تعرفوا le point faible تاعهم. Donc c'est ça l'objectif. J'espère que l'exemple c'était clair. D'accord? On peut passer au deuxième point. Donc, si vous avez des points, enfin des points ou des questions d'interrogation, vous pouvez m'arrêter. Nous avons la proposition de valeur. Une proposition de valeur est une promesse de valeur qui doit être tenue, communiquée et reconnue. Elle doit convaincre un client potentiel. Cette valeur, d'accord? Elle doit convaincre un client potentiel que votre produit ou service aura plus de valeur pour lui et que les offres similaires de vos concurrents. D'accord. Elle explique comment votre produit résout les problèmes des clients ou améliore leur situation. Pertinence. Elle indique aussi au client idéal pourquoi il devrait acheter chez vous et non chez la concurrence. D'accord. Donc, bien évidemment, vous avez votre produit ou service, mais aussi, il y a des avantages. D'accord, il y a des valeurs. Les valeurs, on met les avantages. On peut les appeler aussi comme des bénéfices. Donc, brièvement, la proposition de valeur ou bien les valeurs de produit ou le service, ce sont les bénéfices que vous allez apporter à vos clients à partir de votre produit ou service. Les valeurs, ils seront accompagnés avec le produit ou le service. D'accord? Ce sont des valeurs قيم. هاد القيم يقدروا يكونوا ماديات ويقدروا يكونوا معنويات morale et matériel. D'accord? كيفاش نقدر نصمم la proposition de valeur تاعي. Donc la proposition de valeur, il faut prendre en considération le client. Donc, est-ce que vous voyez le schéma de product and market fit? Vous voyez le schéma? Oui, on le voit. Très bien. Donc,
ça représente ce schéma-là, la relation directe entre le marché et le produit. D'accord? En fait, on peut dire que c'est une relation de mariage. D'accord. Donc, si vous voyez le cercle, هذا, il représente le profil de client. Et vous avez le carré هذا qui représente votre produit ou service. D'accord? Donc, si nous voulons proposer une valeur ou bien des valeurs, par quelle étape on doit commencer? Donc, on عارف هذا le client, d'accord. On est حاب نمدلو des valeurs اللي يريبونديو على les besoins نتاعو, على les attentes نتاعو, وعلى en fait la situation نتاعو. كيفاش نبدا? Est-ce que vous pouvez me répondre? Allô? Est-ce que vous pouvez me répondre? Vous pouvez ouvrir votre micro. ما تنسوش باللي vous allez présenter vos projets, donc essayez de profiter de l'occasion dès maintenant. تقدر تكون l'une des questions تاع les jurys يقول لك كيفاش كريت هاد لا valeur pour les clients. منين جبتها؟ Sur quelle base كريت هاد لا valeur؟ Je pense qu'ils n'ont pas forcément d'idée sur la réponse. Donc, Est-ce que بالك كتبوا في الشات ما كتبوش؟ non. معليش. Donc, c'est un conseil من عندي. Si vous voulez vraiment être des entrepreneurs ou bien des vrais managers, il faut enlever هاد الحشمة, d'accord? Donc, il faut apprendre à communiquer, à analyser, à répondre, même si la réponse elle est fausse, معليش, نتعلموا ensemble, d'accord? أنا نتعلم من عندكم ونتعلموا كامل مع بعض. Donc, c'est pas ماشي غلطة ولا normal عادي. D'accord? Essayez d'avoir le courage pour faire face aux défis de l'avenir. Donc, Est-ce que vous, c'est basé sur l'étude à le persona? Puisque vous avez dit qu'on étudie le profil t'as oui, le client, oui, on oui, saura ce oui, qu'il oui. recherche. Oui, il fait partie, oui. On peut commencer par le persona. Effectivement, c'est une bonne réponse. Donc voilà, chauffe. On commence. Donc vous voyez le rôle du client, vous voyez aussi les attentes du client, vous voyez aussi les problèmes rencontrés par le client. Vous voyez ça. Si nous voulons aussi proposer de la valeur, on doit analyser le comportement du client à partir du rôle de client. Le rôle du client, c'est quoi? Ce sont les activités et les fonctions que le client fait dans sa journée. Par exemple, عادل كي يكمل الخدمة يخرج على الخمسة ولا على الأربعة ما يسيبش transport par exemple. Donc son souci c'est le transport. D'accord? ومن بعد parfois يحكم des clandestins ou le clandestin يدير له كورسة غالية. يدير كورسة غالية وما يحطوش في البلاصة اللي يحبها هو يقول له ما تساعدنيش هذيك البلاصة سركالة نحطك قريب شوية ولا. Donc, vous voyez l'expérience. Ça, c'est l'expérience de client. Donc, en commençant par le rôle de client, en exprimant les activités du client, Adel, il sort à 17 heures, là, je ne sais pas moi. En bas, il rencontre tel problème de transport. C'est la même chose pour la fille, hein, pour Leïla, par exemple. Adel et Leïla. Donc, Leïla, la même chose. Et pire que Adel, là. Leïla, c'est une fille ou c'est une femme. Donc, c'est pas évident. Mais je suis donc, elle sort, elle ne trouve pas le transport. C'est risque pour elle. تركب معاه clandestin اللي ما تعرفوش. C'est un problème et c'est un risque. D'accord. Donc, en commençant à voir les problèmes rencontrés par le client. Parmi les problèmes, il n'y a pas un outil de transport ou un moyen de transport.
nous avons le risque de sécurité, de non-sécurité, le risque d'agression, le risque, je ne sais pas moi, on a par exemple le problème, le tarif qui est supérieur, d'accord? Peut-être le trajet ما يساعدكمش يحطكم بعيد على le point اللي راكم حابين تلحقوا له. Donc vous voyez, il y a un ensemble de problèmes rencontrés par le client à travers cette expérience-là. Et si vous faites la remarque, une remarque très approfondie, le client, vous allez entendre ses attentes. يقول لك يا لو كان برك une application ولا كشعفسه نقدر نكوموندي بها ان شوفور. بيكونوا des tarifs respectés وباينين و très clairs ويكون un chauffeur très respectif ويلحقني وين راني حاب. هادو ce sont les attentes du client. Vous voyez التسلسل تاع les étapes. Donc vous faites une analyse des activités du client, d'accord? Et automatiquement vous aurez à voir les problèmes rencontrés par ce client lui-même. Et en même temps, vous allez entendre ses attentes. D'accord. À partir des problèmes rencontrés par le client, vous allez essayer de proposer ou bien de résoudre ces problèmes-là. En quelque sorte, on peut l'appeler comme des antidouleurs, parce que les problèmes rencontrés par le client, ce sont des douleurs, et la résolution des problèmes, ce sont des antidouleurs. Parmi ces antidouleurs, nous allons développer bien nous allons proposer un chauffeur avec une application mobile, avec des tarifs fixés dès le début, d'accord, en prenant en considération le kilométrage de trajet. Donc, c'est convaincant pour le client. Ce n'est pas un tarif fixé à Kamras, d'accord. Et voilà, donc le produit et le service, c'est l'application en elle-même ou bien la plateforme en elle-même, d'accord. Et nous avons aussi les gains à l'utilisation. Quand il utilise votre application mobile, le chauffeur, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Les gains à l'utilisation, sont les attentes de clients. يقول لك يكون réduit par exemple ton mobile تكون جديدة ou confortable. Donc, vous devez proposer des véhicules qui sont conformes. Mercedes, mais quand même, ils ont des nouveaux véhicules. Par exemple 2015 vous voyez. Ils ont des chauffeurs respectueux. واش ندير نفورمي des chauffeurs كيفاش يستقبل le client كيفاش يتعامل مع le client. D'accord. Parmi les gains à l'utilisation, on peut avoir le temps aussi. C'est un chauffeur qui m'نقولوا شاطر يعرف لي تراجي وكلش يوصلني في لو بوين اللي نحبو ويربحني الوقت كي نجي خارج من الخدمه نكوموندي شوفور 5 minutes راهو عندي 10 minutes علاش باسكو à travers le réseau des chauffeurs اللي عندي راهم un peu partout. لو كان باغ اكزومبل انا نكون في باب الزوار ونحوس على شوفور كاين ريزو دي شوفور راهم في باب الزوار. لو كان نكون في الشراكه كان ان ريزو دي شوفور راهم في الشراكه ما راحش يدي وقت باش يلحقوا البوين اللي يكون فيه. D'accord. Donc je vais gagner du temps, je vais gagner de la conformité qui نكون راكب. D'accord. Je vais gagner de la sécurité aussi. Elle est très très importante. D'accord. Et le risque اللي كان عندي تاع la sécurité, je vais les gagner, c'est un gain. Donc عندي la sécurité. Donc ça, c'est l'ensemble des valeurs les قدرت نصممهم à travers les activités de client, ses problèmes et ses attentes. Donc, on peut avoir les valeurs comme une nouveauté. Alors, par exemple, c'est un nouveau service ou un nouveau produit, donc c'est une valeur. D'accord. La performance, qui est un produit ou un service performant. D'accord. Qui est un design intéressant, attractif aussi. Qui est une marque, une entreprise déjà existée sur le marché où elle est connue par sa réputation, sa bonne réputation, par son impact social positif, par sa crédibilité et sa fiabilité dans le marché. Donc, la marque تاعها تولي عندها une valeur.
D'accord? Vous avez aussi le prix, qui est un prix concurrentiel, mais يكونش مبالغ فيه ولا خارج من المعقول. Donc, le prix, ça peut être une valeur. Le gain du temps que محكينا, la réduction de risque كما قلت لكم تاع la sécurité ou le temps ou ça dépend واش يقدر يكون, et l'accessibilité par exemple à l'application. Donc une application accessible par exemple par tous les types de smartphones par exemple, que ce soit par exemple le système d'exploitation iOS ou là Android. Et vous avez aussi la facilité d'utilisation, يعني que ce soit واحد قاري ولا ماشي قاري يقدر يعرف utiliser l'application, نحط له كامل les langues arabe français anglais ويutiliزيها كما يحب ويأكسيدي ليها كما يقدر bien sûr. Donc هادو هما l'ensemble des valeurs اللي نقدروا نبروبوزيوهم les clients تاعنا, و il y en a plusieurs aussi. Il y en a plusieurs. L'essentiel que vous comprenez que la valeur ou bien les valeurs, ce sont l'ensemble des bénéfices que vous allez apporter à vos clients à partir de votre produit ou service. Donc, ne confondez pas entre la valeur et le produit et le service. D'accord? Voilà. En fait, je vais prendre un exemple. On a le smartphone iPhone. Donc, si vous remarquez, ou bien si vous avez de l'expérience avec iPhone, quelles sont les valeurs du smartphone iPhone? الجماعة اللي عندهم ايفون وشنو هما لي فالور تاعو؟ pas de réponse. D'accord. La sécurité, il y a une réponse qui dit la sécurité. D'accord. Quoi d'autre? Personnellement, Anna, je n'ai pas un iPhone, mais je vais essayer de... Un beau design, Très bien. Quoi d'autre? la simplicité, La simplicité, le design. la facilité Alors, d'utilisation. l'iPhone ولا associé avec le flagship. Alors, la marque iPhone بعد ابل ولات دايره عندها بانه غير بوغ لي ريش ولا الور تعطيهم كونفيونس في روحهم. D'accord, oui. ولا ولات ولا un outil de luxe, de luxueux. يعني تمد واحد la sensation باللي مولاها c'est un quelqu'un. D'accord. Quoi d'autre? Vous avez aussi les applications, les goodies, les fermes. Il y a aussi une réponse qui dit sentiment d'appartenance, utilisation de base Unix. Parfait. Exactement. D'accord. En passant au deuxième exemple, Samsung. Samsung, si vous remarquez aussi, donc il base beaucoup plus sur les fonctionnalités, sur la fonctionnalité du smartphone à travers plusieurs paramètres. Est-ce que vous pouvez citer les paramètres? Vous avez comme exemple la batterie, d'accord? La durabilité de la batterie, le stockage interne, les prix qui sont concurrentiels. Il y a Abdelmalek Djilali qui dit des téléphones pour tout le monde, donc il propose une large gamme. Parfait, c'est une bonne Et Walid réponse. Mahaza qui dit les prix, donc comme vous Parfait. avez dit précédemment. Très bien. Voilà. On a le troisième cas, c'est le Fairphone. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas en fait, les valeurs de ce genre de smartphone, هما يبازوا beaucoup plus على l'aspect éthique. Donc, en fait, ils produisent les smartphones تاعهم كلش avec des produits dégradables, يعني recyclés. يعني même après l'utilisation de le smartphone, ils font ce qu'on appelle le recyclage des smartphones. هذوما يعاودوا يصنعوا بهم d'autres smartphones. Donc, ils sont dans l'approche éthique et en même temps, ils ont des bonnes fonctionnalités par rapport aux produits تاعهم. Et par rapport aussi, ce qu'on appelle, ils jouent dans ce qu'on appelle l'émotionnel.
Donc, هذه l'approche éthique. يمدوا une image باللي احنا نهتموا بالطبيعة, on s'intéresse à tout ce qui est recyclage, à l'environnement, etc. Donc, il y a des gens qui يحبوا هذا l'aspect. نحب أنايا une entreprise responsable par rapport à l'environnement, elle a un impact positif sur l'environnement. Donc, j'achète ce genre de produits, j'encourage le genre de produits et services. Vous voyez? Voilà. Donc, avec le tableau comparatif entre les trois smartphones, vous avez l'iPhone qui est peut-être orienté vers tout ce qui est émotionnel, qui joue sur l'émotionnel des clients, sur le design, l'utilisation, l'innovation, les prix, ce qu'on appelle le sens de l'appartenance, la lecture pour les clients. Vous avez le smartphone Samsung qui est, comme vous avez dit, qui a une gamme large pour les clients, qui a de bonne qualité sur plusieurs paramètres, la batterie, le stockage, etc., etc. Et il est durable par rapport à d'autres peut-être. Et vous avez le Fairphone qui a essayé de combiner entre les deux types de valeurs, l'émotionnel et les fonctionnels, par rapport à l'approche éthique, par rapport à tout ce qui est paramètres, fonctionnalités, et que les pièces de rechange dans le smartphone étaient réparables, comme ils ont mentionné. Voilà, donc on passe au troisième point, les canaux. Les canaux comprennent tous les moyens de communication et de distribution permettant d'atteindre des clients et de leur faire une proposition de valeur. Donc, un ensemble de canaux liés à chaque segment de clientèle. S'ils sont sensiblement différents, doivent être définis les canaux de communication et les canaux de distribution et de vente. Les canaux, donc, j'ai la valeur taille, ou j'ai les produits, etc. Ou bien le service. Donc, en parlant de service, قبل ما نبيع لازم je dois communiquer le service تاعي. لازم d'abord يعرفوا le service تاعي ومن بعد يشريوه. Donc أنايا quels sont les canaux de communication que je vais utiliser pour que les gens connaissent le service تاعي. Selon votre cas, apparemment nous allons utiliser des canaux de communication classiques et digital. D'accord? Donc, parmi les canaux de communication classiques, qu'est-ce que nous avons? Les médias, les réseaux sociaux, les boutiques directement. Je précisais classique. Hein. Donc, les boutiques, par de exemple, les télévision, magasins. de radio. Parfait. Très bien. Les flyers, les cartes visites, les foires d'exposition. Les espaces de publicité physique. Journal. Exactement, le journal, la radio. D'accord? Et les canaux de communication digitaux. Vous avez les réseaux Les sociaux. social media, Exactement. les sites, les applications, les sites. Les autres plateformes aussi. Vous pouvez créer des espaces publicitaires dans les sites, dans d'autres sites, dans d'autres plateformes. Par exemple, Webknis, تقدر تقول Webknis دير لي espace publicitaire عندك ندير la promotion تاعي. Vous voyez? Vous avez les réseaux sociaux تاعكم, vous avez la vente en ligne aussi, la plateforme تاعكم. Et vous avez la force de vente aussi. Ça peut être en ligne la force de vente. D'accord? C'est clair? Et vous avez aussi l'advertising à YouTube. يعني تقدروا ديمونديو en fait un espace publicitaire YouTube يحطوها في des vidéos. Par exemple كنت تتفرج حتى تخرج البيبليسيتي تاعك تكونوا شفتوها par exemple بيبليسيتي تاع أوريدو ولا جيزي يخرجوا لكم من داك في les vidéos. Donc je pense que le point c'est clair là.
la relation client, le quatrième point. D'accord? La relation client, je veux quel type ou quels sont les outils de relation de client que je vais utiliser afin que je prospecte des nouveaux clients, afin que je vais attirer des clients et afin que je vais fidéliser mes clients. D'accord? Parce que, en fait, le processus de relation de client, il commence par la prospection. Donc, vous avez le service. D'accord? La première étape que vous allez entreprendre, c'est la prospection. La prospection, c'est de chercher des clients, des nouveaux clients pour votre service. Vous voyez? Donc, la question qui se pose, c'est comment capter l'attention des clients pour les produits et les services de l'entreprise. C'est la première étape. D'accord? La deuxième étape, donc, vous imaginez que c'est bon, vous avez réussi à attracter le client ou il se met l'explication. Donc, vous allez accompagner le client pendant le processus d'achat. D'accord? Vous allez essayer d'expliquer les valeurs de produits, etc., les couleurs, la qualité, les options, etc., etc. D'accord? On va يبقى يخمم نشري ما نشريش يوالمني ما يوالمنيش etc. هنايا vous devez intervenir. Comment encourager un achat? Il faut l'influencer, il faut l'impacter. D'accord? Une fois il accepte, il dit c'est bon, c'est bon, comment la proposition de valeur est livrée au client? D'accord? Et après, هنايا خدمتكم ما تخلصش. لازم هذاك le client يعاود يولي يشري عليكم مرة أخرى. D'accord? Donc, comment fournir le service, le meilleur service après-vente pour que je puisse fidéliser mon client? Donc, c'est le processus d'achat, de vente ou d'achat d'une façon générale. D'accord? Donc, quelles sont les relations que je vais utiliser? Donc, vous pouvez, pour la prospection, vous pouvez utiliser le emailing, adresser des emails à des clients, à condition qu'on nous cible. Ne pas toucher des emails aléatoirement, de n'importe qui. Parce que souvent, peut-être, ils disent comme des emails, spammez-hum ou supprimez-hum direct. Parce que, ما راكمش la cible تاعهم. هذه sûr تلحقكم. وأنا personnellement تلحقني. يلحقوني des emails, des formations, اللي ماشي mon domaine. Je ne suis pas la cible. Je les supprime directement. Vous voyez? Donc, ce n'est pas bien pour la réputation de telle entreprise ou tel établissement. Ça, c'est un point très important. D'accord? Vous pouvez utiliser le emailing. Vous pouvez utiliser les appels téléphoniques. C'est ça la force de vente. Le client, un client, a la base de données, a le numéro de téléphone, il a la proposition d'offre, et il accepte le service, il accepte. C'est normal. D'accord? D'accord. Vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle l'assistance personnalisée. Par exemple, j'utilise une plateforme où on chauffe les services qui sont pardon. On ما فهمتش واحد les points في un produit ou le service في la plateforme تاعك في واتكنيس ولا في جوميا ولا ما على باليش. D'accord. شكون سقسيه دوكا؟ Donc, je peux intégrer ce qu'on appelle l'assistance personnalisée, chat, qui peut répondre à mes questions sur place et qui peut m'orienter à temps pour acheter le service. D'accord? Donc, le 15 par exemple, tu répondre à les questions pendant la visite sur le site, elle va m'encourager à acheter, bien sûr. Ça, c'est un point très important. L'assistance personnalisée. Vous pouvez utiliser aussi des promotions sur les réseaux sociaux Telecom, c'est-à-dire des réductions de prix pour les services Telecom. Vous pouvez aussi faire des concours pour les clients Telecom, pour les encourager, pour garder le contact معهم. يعني ماشي شراء البرودوي c'est bon ينسى. Non, il faut que la page ou les réseaux sociaux, les comptes des réseaux sociaux le service Telecom يكونوا à jour avec les clients ou même les clients يكونوا à jour. Si vous remarquez la page Tabimo par exemple,
انا نشري بيمو عادي نروح للدار خلاص شريت بيمو كليتو فرات مي la page si vous remarquez elle essaie de fidéliser les consommateurs. Toujours il y a des publications qui reflètent la culture algérienne, tout ce qui est la famille algérienne, les aptitudes de la famille algérienne, في الصباح كيفاش ياكلوا هذاك البيمو مع القهوة تاع الصباح وكلش. La rentrée scolaire aussi, des publications par rapport à la rentrée scolaire. Quand il s'agit d'un match de football, il s'adapte avec les événements, avec les occasions qui connaissent Eid, qui connaissent Ramadan. Vous voyez, donc ils sont toujours disponibles et toujours à jour avec les clients, avec la famille algérienne. Donc essayez de prendre ça en considération. يعني ماشي toujours نتفكرك باش نبيع لك ولا non, même si pour des occasions, pour il y a des valeurs. Vous voyez, donc essayez de faire ça pour les services تاعكم, pour garder la relation clientèle et les fidéliser en même temps. Parce que هنايا يدخل le sens d'appartenance. يعني peut-être انا بيمو ما نشريش كل يوم بصح توجور نشوف لي بوبليكاسيون تاعهم توجور راهو في البال. اون فوا ندخل المغازان نقول يا والله غير بيمو علاش نحسوا باسكو سي با كان برودوي برك مي il fait partie de la famille, il fait partie de ma culture. سي بون نحس باللي انا ننتمي لبيمو, بيمو ينتمي للعائله الجزائريه, ينتمي للجزائر كل. يعني ما تقدرش تتخيل الجزائر ماشي الجزائر اون فات مي لا فامي الجيريان ولا بوتيتر لا ماتيني هذيك الجيريان بلا بيمو ما تقدرش تيماجينيها. بيمو ولات عنده اون بلاص كولتورال ماشي سي با كان غاتو برك. vous voyez, donc il y a des souvenirs derrière. Voilà, donc le service après-vente, c'est un outil qu'on peut utiliser pour fidéliser les clientèles. Ok? Voilà. Voilà, comme nous avons discuté ensemble, l'assistance personnelle, le service automatique ou bien l'assistance de chat qui répond aux clients directement. Vous avez ce qu'on appelle la co-création, quand il s'agit de faire partenariat avec peut-être des partenaires, par exemple, je ne sais pas moi, un exemple. Si vous remarquez, je vous donne un exemple général, d'accord? Je peux utiliser un partenariat avec une entreprise pour faire des réductions les clientèles. مثلا les abonnés مثلا les abonnés تاع جيزي ولا أوريدو, d'accord, داروا partenariat مع une application de VTC, d'accord. Donc les abonnés تاع هذاك l'opérateur mobile, ils bénéficient d'une réduction تاع 20% à l'aide le partenariat اللي ما بين l'application VTC et l'opérateur téléphonique. Vous voyez. Donc, ça pousse les clients à faire acheter la puce de Jizzy ou Orido, ou ça pousse aussi à utiliser l'application Yassir. Vous voyez. Il y a aussi un agent de partenariat. Je vais aborder aussi le point de la partnership. Donc, l'essentiel, quand il y a des gens de partenariat, ils créent une certaine relation de client, où ils poussent le client à acheter avec le produit ou le service. On va parler ça ensemble. نلحقوا les sources de revenus, يعني مصدر الدخل تاع المشروع ولا تاع l'entreprise. Donc il y en a plusieurs. Parmi les sources de revenus تاعنا, on a la vente directe de produits ou de services. يعني par exemple la plateforme e-commerce, je vends directement le produit. On دخل به دراهم, tout simplement, je vends. هذا ما كان. Il y en a aussi les frais d'utilisation. Si par exemple j'ai un hôtel où là je propose un tel service ou là je sais pas, d'accord, et j'ai par exemple tout ce qui est restauration, cafétéria, salle de conférence, véhicule de service, donc le service principal à l'hôtel c'est l'hébergement, ça c'est clair, et on a des services supplémentaires on peut dire. Donc les frais d'utilisation ils sont considérés aussi comme des sources de revenus. D'accord. Donc, nous avons aussi les frais d'abonnement. Les frais d'abonnement quand il s'agit d'une plateforme ou une application mobile qui propose des services. Donc,
يقدر يكون هذا البورتور دو بروجي يقول لك انا ندير دي زابونمون بور لي فيزيتور نتاوعي. دي زابونمون يقدروا يكونوا mensuels, trimestriels, semestriels, annuels, ça dépend. Vous avez un exemple, LinkedIn par exemple, vous avez je ne sais pas comme exemple un système d'abonnement. Il y a pas mal d'applications qui proposent les frais d'abonnement comme une source de revenus. Une minute. Il y en a pas mal d'applications mobiles qui proposent des services, enfin des systèmes d'abonnement. Je ne me rappelle plus. Tellement bzaf. YouTube Premium. Oh voilà, le service premium. Il y en a pas mal d'applications, mais j'ai راحوا لي من بالي والله. Bref, من بعد نتفكرهم ماشي مشكل. Essentiel. On a aussi le type les frais à la location. Yani, on peut louer des choses et par exemple, par exemple vous avez des licences ou des brevets, تكريوهم تقدروا تدخلوا منهم دراهم. C'est un exemple. Quand il s'agit d'un brevet ou une licence pour utiliser tel service ou tel produit, tout simplement. Donc, il y a beaucoup plus de projets qui sont dans le domaine peut-être dans le domaine commercial, le domaine industriel, où ils utilisent des véhicules de service ou bien des voitures ou des machines, matériel, etc. Pour les projets de service, je ne sauf tout ce qui est location de brevets et de certification ou de licence. D'accord? Voilà, comme je disais, et on a aussi le frais de courtage. Yani, on a des plateformes qui proposent la mise en relation entre, par exemple, les fournisseurs et les clients. Dans ce cas-là, en tant qu'une plateforme intermédiaire, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre des commissions ou bien un pourcentage. D'accord? Une commission ou bien un pourcentage sur la transaction faite sur votre plateforme. Yani, achat, vente, location, ça dépend. Vous avez le secteur immobilier comme exemple. Voilà, donc vous pouvez utiliser aussi l'aspect publicité. Yani, vous créez des espaces publicitaires et vous les proposez. Vous avez le cas de Webknis, qui est un site d'annonce. D'accord? Donc, si vous remarquez, les annonces ils sont gratuites. D'accord? يعني يدخل أي واحد يكري un compte ولا même ما يكريش un compte et il chauffe les annonces ou quoi, ça c'est un service gratuit pour tout le monde, mais il y en a une source de revenus qui est les espaces publicitaires. D'accord? Donc les espaces publicitaires, on peut l'utiliser comme une source de revenus. Maintenant, on passe aux ressources clés. Les ressources clés, il y a les ressources que nous avons besoin pour lancer l'entreprise. D'accord? Pour construire aussi le service ou le produit. Donc, les ressources clés, يقدروا يكونوا ولازم يكونوا des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources intellectuelles et des ressources financières. Ça, c'est très clair, d'accord? Matériel, واش نحتاجوا des bureaux, نحتاجوا des chaises, نحتاجوا des micro-ordinateurs, نحتاجوا peut-être, je sais pas moi, tout ce qui est matériel, peut-être véhicule, le siège, d'accord? Le siège, des armoires, des accessoires, ça dépend. Et les ressources humaines qui sont les employés, d'accord? Les employés dont j'ai besoin. Par exemple, j'ai besoin d'un développeur, d'un marketeur digital, la community manager, ça dépend. D'accord? On a aussi les ressources intellectuelles. Les ressources intellectuelles, vous avez les brevets d'invention, les licences d'utilisation,
هادو ce sont des ressources اللي تقدروا تبيعوهم واللي تقدروا تكريوهم كما حكينا. D'accord? Et vous avez les ressources financières. D'accord? Les ressources financières, يقدر يكون من بيناتهم le fonds de commerce. Est-ce que vous connaissez le fonds de commerce? Non, pas vraiment. Les autres? Les autres? Est-ce que vous avez une idée? Il y a 3 réponses, non. واش قالوا؟ Non. D'accord. Je vais vous donner un exemple pour simplifier le sens تاعها. En imaginant que vous avez un magasin ou une cafétéria, درتوها في un coin مليح, un coin stratégique, قال par exemple في باب الزوار. Désolé, j'ai précisé باب الزوار parce que c'est un endroit stratégique. D'accord? Donc, هذيك الكافيتيريا جايه فيها une position stratégique وين يجيو بزاف ليها لي كليون وكيما نقولوا ربيتوا دي كليون ولاو يجيو عندكم بزاف وسي بون, يعني ولات عندك ان رونطابيليتي انتريسونت اي امبورطونت. ومن بعد ضربت عام عامين الكراي تاعك اللي كرا لك الماغازان ولا اللي كرا لك لو سياج قال لك سي بون نحب ريكوبيري الماغازان تاعي, لازم تخرج تقول له بصح كيفاش وسي بون لي كليون ولاو يعرفوني وسي بون شغل سي بون لو كان تبدل سي بون شغل فوزالي بيردر لي كليون تاعك فوزالي بيردر لي كليون سي بون ما راحش يعرفوك. لو كان تقول لهم باغ اكزومبل سي بون تكري باغ اكزومبل في رويبه ولا تكري في برج البحري ولا تكري في الحراش ولا تكري في الجي سونتر ولا في الشلاقه ولا في زرالدا ولا سي بون شغل لي كليون تاعك يروحوا سي بون. نقول لك لا غالب لازم تخرج وانا راني حاب نكسبلواتي هاد البلاصه. هنايا vous avez le droit de demander ce qu'on appelle le fonds de commerce, يعني يعوضك تعويض على الخسائر تاع الزبائن اللي كانوا عندك, على لي كليون اللي كانوا عندك. يعني باغ اكزومبل في العام كنت تدخل بتدخل جو سي با موا 1 مليار ولا 2 مليار ولا 3 مليار grâce à votre siège ou bien à votre position stratégique. Alors que غدوة لو كان تبدل الماغازان, لو كان تبدل l'endroit ياك وتغاردي ميم لو ميم نون تاع لو ميم نون كوميرسيال تغارديه, peut-être ما يقدروش يجيوك هذوك لي ميم كليون. vous allez perdre énormément de clients. تروح لتال ريجيون وين هذيك لا ريجيون ما يعرفوكش, تسمى لازم لك عام ولا عامين باش تعاود تربي دي نوفو كليون. c'est une perte de temps et c'est une perte de fonds. Donc, vous pouvez demander ce qu'on appelle le fonds de commerce. C'est ça le fonds de commerce. Il est basé sur la réputation tel mahal, le nombre de clients qui ont le magasin, etc., etc. Donc, c'est ça le fonds de commerce. C'est intellectuel en quelque sorte. D'accord? Pardon, il y a une question dans le chat qui dit comment estimer la somme. Quelle somme? On attend la réponse. S'il veut dire que la somme اللي demandée هتسمى تعويض. إذا كان هذا التعويض ça dépend أنت شحال كنت تدخل. قال أنا كنت ندخل في العام شحال على باليش 1 مليار ولا 2 مليار. هو ما يدمونديش bien sûr 1 مليار ولا 2 مليار mais il estime une moyenne. Il estime une moyenne. D'accord? كتعويض. يقدر يدموندي par exemple 200 millions 300 millions comme exemple. D'accord? C'est clair maintenant? Il a répondu que oui. Donc, merci. Voilà. Donc, هو ما راحش يدوموندي مدخل تاع عام mais يدوموندي moyenne. Une moyenne. Une moyenne اللي تقدر تعوضو. Les activités clés. Monsieur, تفضل monsieur. هاد la notion تاع fonds de marché, Le fonds de commerce. fonds de commerce, Ouais. est-ce que c'est applicable quand c'est numérique, quand c'est digital? Je pense pas. Là, ça doit être physique là. D'après mes connaissances, مازال ما تلاقيتش مع هذا الكا. Ouais, voilà. commerce. Non, مازال ما تلاقيتش مع هذا الكا.
Merci. D'accord? J'ai une question برك. Oui, تفضل. شغل سيبوزون انني كاري دوكا لواحد مم. نقول له بلي على تفاهمنا خلاص درنا العقد على عام يخلص الكرا كي مم. يخلص الكرا وما نحبش نغونوفلي شغل باي شرط باي حق هو يقول لي لا لا بالسيف تغونوفلي جونغ سا اكزيست في لا القانون. أنا نقول لك دون لو كا وين يكون تعسفي. داكور وين يكون تعسفي هنايا تاع عام هذيك سا ديبون لي كلوز تاع الكونترا اللي ما بيناتكم. باسكو يا ان اكت نوطاري كاين لو كليون وين يقول باغ اكزومبل اذا دون لو كا وين دير دي كليون كلش تحب تخرجني با جو سي با موا دون سيغتان كا ولا يقول لك عوضني وكاين دي زاكت نوطاري اللي ما فيهمش فهمتني. دونك يفو هنايا تبازيو على لاكت نوطاري العقد تاع الموثق واش تكتبوا فيه في البنود فهمتني. داكور سي كلير ميرسي. باسكو اذا ما كانش بند يقول لك بلي لازم تعوضني وكذا وكذا دونك ما فيهاش فهمتني. ولازم يسينيو عليها لي دو. واضحه ميرسي. D'accord. Voilà. Donc, pour les activités clés. Les activités clés, au moins les activités à l'entreprise. Les بيهم نكريو le produit ou le service. D'accord. Donc, واش هما les activités clés اللي نحتاجهم في l'entreprise واللي تحتاجهم في البروجي تاعكم. واش هما؟ Pardon, il y a une question sur le point de tout à l'heure. Est-ce qu'en Algérie, يخدموا بها؟ Bien sûr. Il y en a pas mal il y en a pas mal de litiges juridiques par rapport au fonds de commerce. Personnellement, mon père, il est un avocat où il a pas mal de clients اللي جاوا عنده علاش هذا البروبليم. يقول لك خرجني من القهوة. Par exemple, واحد عنده قهوة. Par exemple, قهوة il est vraiment réputé. ويقول له خرج عليا. باسكو علاش جينيرالمون يكريو انوار ما يكريوش بعقد موثق. داكور يكريو هكا يقول له خرج عليه يقول له كيفاش منا ودرت لك يقول له عوضني الاخر يقول له ما نعوضكش يروحوا لا جوستيس ديريكت فواي ومن بعد لا جوستيس تفريها بيناتهم وتحكم عليهم. دونك سي سا. En Algérie, il y a pas mal de problèmes par rapport à ce genre, à ce sujet-là, le fonds de commerce. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, وشنو هما les activités clés اللي كاينين في l'entreprise. Les activités clés comme le bon service ou وي روح للسيرفيس نحكيو على السيرفيس نحكيو على السيرفيس. انا روح كمل. يكون عندك ان بون سيرفيس دو كليون جونغ ناس سبيسيال يتعاملوا مع لي كليون يعرفوا يتعاملوا معاه اي تو باغ اكزومبل. On parle des activités. D'accord. صح شوف. Vous avez un projet, d'accord, projet digital, une plateforme ou là, d'accord. Vous êtes le manager, يعني la direction. راك معايا؟ وي وي متفاهمين. Très bien. Donc نتايا pour développer هاد la plateforme واش يلزمك؟ خدامين دي كليون وبيان سور خلينا من الكليون خمم لي في البروجي تاعك في l'entreprise تاعك داكور. Pour développer la plateforme, pour la sécuriser. لازم يكون عندك دي ديفلوبر عندك دي انجينيور. Parfait. Vous avez des développeurs. Donc, vous avez automatiquement l'activité de développement ou bien le département de développement. D'accord? هذيك l'activité de développement فيها des ingénieurs, فيها des développeurs, فيها tout ce qui est système d'information ou اللي يديروا la sécurité تاع la plateforme. Vous voyez? Et peut-être vous aurez besoin d'un administrateur web. إذا مانيش غلط. D'accord? Donc, vous avez la principale activité اللي هي مسؤولة على خلق القيمة. وشنو هي l'activité de développement. Très bien.
D'accord. Vous avez aussi, par exemple, l'administrateur web. L'administrateur web, il peut être dans la partie développement, l'activité de développement. Ou là, dans la partie communication. L'activité de communication, vous avez le community manager, qui est responsable de tout ce qui est communication, que ce soit les réseaux sociaux, ou là, vous pouvez faire chargé de communication avec les clients, les partenaires, avec les différentes parties prenantes dans le projet ou l'entreprise. D'accord? Très bien. Vous avez aussi l'activité commerciale. L'activité commerciale, واحد مسؤول عن المبيعات. هذا خدمته يبيع لي كليون. يستكلف بلي كليون يبيع لهم le service. D'accord? Donc vous avez chargé de communication, il y a l'activité de communication, l'activité de commercialisation et l'activité de livraison. L'activité de livraison, elle prend en charge tout ce qui est livraison de services ou là de produits. D'accord? Et vous avez l'activité financière, et tout ce qui est la finance, la comptabilité, etc. Tout ce qui est charge, revenu, donc l'activité financière. Et vous avez aussi l'activité ressources humaines, qui est responsable de tout ce qui est paiement, tout ce qui est recrutement, tout ce qui est évaluation des employés, etc., etc. L'activité ressources humaines. Tu vois, les entreprises, la direction des ressources humaines ou le département de ressources humaines, la direction de communication, marketing aussi. Vous voyez, la direction logistique, par exemple, le département logistique. Logistique, c'est tout ce qui est achat, approvisionnement et livraison. D'accord? Et vous avez aussi l'activité peut-être service après-vente. D'accord? Une activité ou il y a un petit projet, une petite entreprise, ما تكونش une activité بحد ذاتها. Mais تكون intégrée مع la commercialisation. D'accord? Vous avez l'activité recherche et développement. Recherche et développement, on نشوفوهم بزاف في les grandes entreprises. Ils créent tout un département, là, toute une direction à la ديالها. Mais les startups ou les PME, les petits moyennes entreprises, mais créent toute une direction. Généralement, les managers فيما بيناتهم هما ils font ce qu'on appelle la recherche et développement. يعني مثلا peut-être vous êtes une équipe de 5 personnes, d'accord? Et vous voulez développer un nouveau produit ou service. Donc, l'activité de recherche, faire la recherche et développement de services, نتوما ديروها بحداتكم. Donc, ce n'est pas la peine de créer une activité sur la recherche et développement, parce que tout le monde déroule. Donc, principalement, si on considère un projet de 5 personnes, d'accord? Donc, vous avez l'activité de développement, qui est la principale activité et la créatrice de la valeur, d'accord? Vous avez l'activité de communication, d'accord? Vous avez aussi l'activité d'administration, l'administration web, يعني المسؤول عن المحتوى, la gestion de contenu. Voilà, vous avez aussi l'activité de commercialisation, la commercialisation, d'accord? Et la livraison. Voilà. La communication, avec deux parties. Avec la partie client, partenaire, les établissements étatiques, la presse, كلش. D'accord? Vous avez un chargé de communication, mais c'est les réseaux sociaux. Il répond à les clients, les commentaires, il crée de contenu. Il y a un designer web, pardon, un designer infographiste ou là, اللي يعاونوا يكون معاه في l'activité communication. D'accord? اللي راح يسقسيو ولا اللي راهم يخموا يقول لك هذا نسى الماركتينغ. D'accord. Le marketing, il fait partie de la communication et la commercialisation. En fait, la communication et la commercialisation يكونوا تحت الماركتينغ. يعني quand on dit un marketeur, soit يبيع soit يكومونيكي وحده من زوج ولا يشابوتيهم بين زوج. يعني يكون un chef département marketing وتحته كاين un chargé de commercialisation et un chargé de communication. D'accord? Ou souvent كي ما يكونوش عندنا لي ressources, يعني ما نقدرش recruter un chargé de communication وما نقدرش recruter un chargé de commercialisation, نكري بوست واحد برك.
نسميه chargé de marketing. ديجيتال ماركتينغ ولا ماركتينغ ديجيتال. هذا خدمته واش خدمته يعاون يكونتريبيو في لا كرياسيون دو برودوي او لو سيرفيس داكور يدير لي زيتود مارشي هذا الشارجي دو ماركتينغ يكومونيكي ويبيع يديرهم كامل. هذه كي ما يكونوش عندي دي ريسورس كي يكونوا عندي دي ريسورس جو في سيباري بيان سور كوميرسياليزاسيون حاجه الكومونيكاسيون حاجه الماركتينغ حاجه اخرى كامل داكور. Donc ça, c'est pour l'information. Donc si vous êtes 5 personnes, principalement, vous avez l'activité de développement, l'activité de communication, commercialisation, ou brièvement marketing. D'accord? Et vous avez par exemple l'activité de finance aux ressources humaines. Vous avez l'activité administration, tout ce qui est paperasse administratif ou tout simplement. Vous comprenez? Oui, très bien. Oui, C'est clair? excellent. Parfait. Voilà. Donc, voilà, l'ensemble des activités de l'entreprise d'une façon générale, conçues par Michel Porter. C'est un économiste stratégique américain. Donc, هو واش حكى على l'infrastructure de l'organisation, حكى على la gestion des ressources humaines, RH كما حكينا, حكى على la recherche et développement et département des achats. وحكى على la logistique entrante et sortante, d'accord? وحكى على les opérations managériales اللي يصراو dans l'entreprise, d'accord? Les interactions اللي يصراو في l'entreprise, حكى على marketing et vente كما قلت لكم. Commercialisation et la vente et la communication et service après-vente. هنايا سماهم les activités principales وهذوك الفوقانيين كما راكم تشوفوا سماهم des activités de support. وعلاش les activités principales هما les activités créatrices de la valeur. les بلا هاد les activités principales ما نقدروش نكريو la valeur. لو كان ما نبيعوش ما نقدرش ندخل دراهم. لو كان ما نكومونيكيش ما نقدرش نعرف بالبرودوي تاعي. لو كان ما نديرش لي زوبيراسيون سكون ابل لا برودكسيون دو سيرفيس ولا ما نقدرش نكري لا فالور. لو كان ما نلحقش لا ليفريزون الكليون ما نقدرش نبيع. دونك بلا هاد لي زاكتيفيتي ما نقدرش نكري لا فالور. بصح عندك لا جيستيون دو ريسورس هيومان, عندك لا ريشيرش اي ديفلوبمون, عندك ديبارتمون دي زاشا. لا ريسورس هيومان نقدر نكلف واحد من ليكيب يديرها نورمال. يعني يقدر لو ماناجر, يعني باغ اكزومبل سي فوز ات اون ايكيب دو 5 بيرسون, واحد ماناجر يقدر يدير لا طاش هذيك تاع ريسورس هيومان. رانا نشوفوها في لي ستارت اب, رانا نشوفوها لي تري بيتيز انتربريز. داكور. لا ريشيرش اي ديفلوبمون كيما قلت لكم, يعني ليكيب فيما بيناتهم ils font ce qu'on appelle la recherche et développement. ديبارتمون اشا اللي يبيع ولا اللي واحد من ليكيب يقدر هو يستكلف بالاكتيفيتي داشا. Ce sont des activités de support qui aident les activités principales. Mais dans le cas où il y a un petit projet, vous n'êtes pas obligé de créer les activités. Vous créez les activités principales, le projet. Comme on a dit, développement, marketing, la finance, les ne pouvons pas. Et par exemple, je ne sais pas moi, la communication ou là, l'essentiel, elle dépend de votre besoin. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Les partenaires, les des partenaires, par exemple, des fournisseurs, ils me fournissent la matière première. D'accord? Si par exemple, j'ai un projet de e-commerce. D'accord? Le e-commerce, par exemple, les produits électroménagers. Donc, les des partnerships avec les entreprises qui font tout ce qui est électroménager, qui m'a Brandt, qui m'a Condor, ou là, qui m'a, je sais pas moi, si je vends des smartphones, je dois faire un partnership avec Huawei, avec les marques de téléphone. D'accord? هادو يفورنيو لي produits باش نقدر من بعد نبيعهم. D'accord?
باش ندير لا ليفريزون دونك انا ما عنديش دي كاميون ما عنديش دي فيكول دو ليفريزون لازم ندير بارتنرشيب مع لي زونتربريز دو ليفريزون كيما او ام اس باغ اكزومبل كيما ياليدين كيما وصلني ولا توصل لي ولا ما على باليش يونا بليزيور انتربريز دون الدومين دو ليفريزون لازم ندير معاهم بارتنرشيب داكور كاين des entreprises dans le domaine de médias كاين des entreprises enfin des établissements étatiques, etc., pour avoir des avantages. Donc, je dois faire des partenariats. Le partenaire, il est même client. Qui fait chez un client? Il a un client B2B, business to business. يعني entreprise حبت تشري عليا le service تاعي وانا une entreprise. D'accord. Donc, le traitement تاع le client هذا ما راحش يكون comme un traitement d'un client particulier. هاد le client راح يشري عليا une grande quantité c'est un paiement sérieux وكاين des avantages فيما بيناتنا واحد تكون un contrat peut-être annuel عقد سنوي بيناتنا donc automatiquement راح تكون ce genre de partenariat يقول لي انا راح نشري عليك من عندك برك من عندك نتايا نشري عليك هاد لي برودوي ولا هاد لي سيرفيس pendant une année دونك هي دي شراكه هذه ماهيش عمليه بيع هكا بسيطه تاع تشري عليا اليوم غدوه تعاود تولي تشري نو سي بارتناريا تاع عام عامين تشري عليا دائما فوايي يقدر تكون فيها ريدكسيون يقدر يكونوا فيها دي كونتر بارتي فيما بيناتهم دي زيشونج دونك سا ديبون و بارابور لي كوليكتيفيتي لوكال لازم تكون pour avoir des avantages par rapport au fisc par rapport la facilitation de l'activité par exemple إذا كان الدومين تاعي l'environnement وحبيت ندير activité de recyclage ولا حبيت ندير tout ce qui est n'importe quelle activité donc je dois collaborer avec les collectivités locales ministère de l'environnement ou la direction de l'environnement les associations dans le domaine de l'environnement لازم collaborer معهم pour faciliter les tâches على روحي. Vous voyez, donc vous allez être traité comme partenaire. Et on dit هذا c'est mon partenaire. Donc il y a des facilitations de l'accès au marché, facilitation de vendre votre service. Par exemple, l'établissement étatique, il communique votre produit ou service. يقول لهم شريوا عليه. Vous voyez, donc c'est un avantage. Donc les partenaires clés يقدروا يكونوا des fournisseurs, يقدروا يكونوا des clients, يقدروا يكونوا des établissements étatiques, يقدروا يكونوا des banques, يقدروا يكونوا des associations, يقدروا يكونوا même des clubs scientifiques. D'accord? تقدر تكون une foire. Vous voyez, يقدروا يكونوا des événements, يقدروا يكونوا des compétitions. Donc ça dépend de votre activité. Voilà. Donc comme j'ai expliqué déjà, يقدروا يكونوا des acheteurs, des fournisseurs, des sous-traitants, les alliances stratégiques, etc., etc. Voilà. كنت حكيت لكم على un partnership اللي داروها entre دارتها Starbucks. Starbucks, c'est une série de cafétérias dans le monde et Nescafé. Nescafé qui produit le café. داروا partnership فيما بيناتهم. Le partnership هذه basé sur quoi? Basé que Starbucks ياك تبيع النسكافي تاعها في لي كافيتيريا تاعها. Donc نسكافي راح تتباع في لي كافيتيريا تاع ستاربكس et que Starbucks واش تستفاد من لا ماتيير ولا لو سافوار فير تاع نسكافي. نسكافي عندها لو سافوار فير في لا برودكسيون تاع لو كافي تاعها. دونك ما راحش تمدلها بيان سور لا روسيت مي راح واش يديروا يبرودويزيو ان برودوي كومان فيما بيناتهم. نسكافي و ستاربكس يديروا ان سول برودوي اللي يتباع في لي سيري دي كافيتيريا تاع ستاربكس. دونك هاد البارتنرشيب واش راح تمكن لي كليون تاع نسكافي ياك يوليو يشربوا القهوه في لي كافي تاع ستاربكس وتمكن لي كليون تاع ستاربكس اللي يتقهواو في لي كافي تاع ستاربكس يوليو يكونسوميو لو كافي تاع نسكافي. Vous voyez, donc Nescafé, elle va élargir le réseau de clients à travers le monde entier. Et la même chose pour Starbucks. Elle va élargir le réseau clientèle à travers
le réseau de Nescafé. Donc, c'est un partenariat stratégique bénéfique pour les deux entreprises qui est vraiment, c'est innovant. C'est vraiment innovant. Vous pouvez chercher ce partenariat-là sur Google et vous aurez des informations vraiment enrichissantes par rapport à ce sujet-là. D'accord? Donc, on s'appelle ça une alliance stratégique. C'est un partenariat. Et vous pouvez imaginer le chiffre d'affaires qui va être explosé. Voilà. En arrivant au dernier point, la structure de coût. La structure de coût, on va structurer les charges de l'entreprise annuelles, bien sûr. Donc, en prenant en considération qu'on a des charges fixes, des charges variables, des charges directes et charges indirectes. Les charges fixes, attends, voilà. Voilà, les charges fixes qui sont stables, limite de louche. Qui m'a les salaires, qui m'a le loyer, qui m'a les charges énergétiques, les presque kif, qui m'a l'achat de la matière première, les daimon shriha, d'accord? Ce sont des charges fixes, périodiques. On a les charges variables. Les charges variables, peut-être, par exemple, la livraison, par exemple, la livraison, sauf عند la demande. هذه تقدر تبدل. عندك par exemple, je sais pas, des achats, tout dépend de votre besoin. Par exemple, si vous faites un appel à un infographiste ou un développeur زيادة تخلصوهم freelance. Donc c'est un coût variable. ماشي يكون ريكروتي دائما mais راح يخدم en freelance. قسمتك من الخدمة تاعو ويروح. D'accord? Donc on a les charges fixes et les charges variables اللي يتبدلوا ماهمش fixes. On a les charges directes et les charges indirectes. Les charges indirectes qui rentrent directement dans la production de le service d'ANA, comme par exemple l'activité de développement, par exemple les salaires des développeurs, c'est une charge directe. Vous voyez? Si par exemple les charges de l'hébergement, de la plateforme, c'est une charge directe parce que la plateforme est l'activité principale. Vous voyez, si je fais par exemple la promotion de la plateforme ou les produits ou le service, c'est une charge directe parce que tout trouve la production de le service. Et les charges indirectes, اللي ما يدخلوش في خط الانتاج تاع الخدمه تاعي ولا البرودوي تاعي كوم لو لوايي تاع لو سياج تاعكم ولا كوم لاشا دو بيرو ولا vous voyez donc هادو ما يدخلوش في لا برودكسيون تاع لو سيرفيس تاعي donc هادو ils sont considérés comme des charges indirectes. Donc هنايا qu'est-ce qu'on fait هنا on fait برك la structuration نكتبوهم برك on donne pas des chiffres, d'accord. Le calcul, mais on structure les charges. Donc, parmi les charges, on a les frais d'administration pour la création de l'entreprise ou bien du projet. J'ai, par exemple, l'achat du matériel, bureautique informatique, les salaires, le budget marketing. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai, par exemple? Le budget ou tout ce qui est transport, les frais de transport. D'accord? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, on a les frais énergétiques aussi, tout ce qui est Internet, électricité, etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est une façon générale de la structure de coût que vous devez le faire, bien sûr. Voilà. Donc, nous terminons ici les blocs, les 9 blocs ou bien les 9 composants du business model Canva. Donc, ça, c'est le business model Canva, c'est le modèle économique. Les principales informations sur notre projet. La valeur, les canaux de communication et distribution, les sources de revenus internals, les sources clés, les activités clés, les partenaires clés et la structure de coût. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
façon, je serai avec vous, Inch'Allah, le jeudi et le vendredi pour vous accompagner, Inch'Allah, pour accompagner les participants dans le hackathon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous en prie. Donc, j'arrête le partage, c'est bon. Donc, si quelqu'un veut poser une question, vous pouvez soit ouvrir votre micro, soit la poser sur le chat. N'hésitez pas. Voilà, donc voilà, la communication, la logistique, la vente. Voilà, on peut sous-traiter certaines activités. Oui, bien sûr. Ça, on s'appelle ça l'externalisation des activités. L'externalisation des activités. يعني l'activité اللي peut-être تكلفنا بزاف وما نقدرش recruter على جالها لازم نسوتريتيها. Par exemple, la partie financière, نقدر ندير معاه un comptable, نخدم معاه بالشهر ولا بالشهرين ونخلص. يدير لي البيلون تاوعي يدير لي كاع لي بيزوان تاوعي ونكمل معاه. Donc je n'ai pas besoin de recruter un financier tout le temps alors que l'activité تاعي ما تسحقهاش بزاف. Ou là, par exemple, je sais pas moi, un infographiste ou là, un designer, il ne s'حقوش انايا tout le mois ou là, toute l'année, mais ما نقدرش نركروتيه. Alors donc je dois externaliser cette activité, l'activité de design ou là. Donc voilà. Il y a un commentaire qui dit merci pour votre sens du partage. Je vous en prie, avec plaisir. Donc, il y a plusieurs remerciements en commentaire. Merci infiniment à vous-même. Ça me fait énormément un plaisir. Donc, نتلاقاو إن شاء الله jeudi ou bien jeudi ou la vendredi pour les séances de coaching, pour vous accompagner, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite un bon courage. Voilà. Je vous souhaite un bon Merci courage. beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec nous Plaisir. Avec et plaisir. d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec grand plaisir. Merci et bon courage, Inch'Allah. Merci, passez une bonne journée. Merci. Merci.